À une fête de famille. J'ai trouvé ma petite fille de 6 ans, la tête rasée. Ma belle-fille a ri. C'était juste une blague. J'ai pris ma petite fille et je suis parti. Mon fils a crié, arrête de dramatiser, maman. Mais le lendemain matin, il m'a supplié, s'il te plaît, donne une chance à ma femme. Je m'appelle Émilie. J'ai 71 ans et je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je devrais vivre une chose aussi horrible que celle que je vais vous raconter. Quand j'ai vu ma petite fille de 6 ans, la tête parfaitement rasée, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds. Ses cheveux blonds avaient complètement disparu. Il ne restait que son petit crâne exposé, vulnérable, comme passé au rasoir industriel. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était l'anniversaire de mon fils Michael. Ils avaient invité toute la famille. Je suis arrivé avec mon gâteau au chocolat maison, celui que ma petite fille Monica adore tant. Je m'attendais à la voir courir vers moi comme toujours, ses tresses dorées dansant dans l'air, criant « Grand-mère Émilie » de cette douce voix qui illumine mon âme. Mais quand je suis entré dans le salon, la petite fille était assise dans un coin, la tête baissée, coiffée d'une casquette rose bien trop grande pour elle. Quelque chose clochait. L'instinct de ma grand-mère me criait qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Je me suis approché d'elle lentement. « Monica, mon amour, pourquoi ne me fais-tu pas un câlin ?» lui ai-je demandé tendrement. Elle a levé ses grands yeux et j'ai vu des larmes contenues. Des larmes qu'une fillette de 6 ans ne devrait pas avoir. « Grand-mère, je ne peux pas enlever mon chapeau » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. Sa lèvre inférieure tremblait comme une feuille dans l'orage. Maman dit que je suis moche sans chapeau. Mes mains se sont mises à trembler. Qu'est-il arrivé à tes cheveux, ma petite ? Ai-je demandé, même si j'appréhendais déjà la réponse, avec beaucoup de précaution, j'ai soulevé la casquette rose. Ce que j'ai vu m'a brisé l'âme en 1000 morceaux. Ces beaux cheveux blonds, ceux que je coiffais avec tant d'amour. Chaque fois qu'elle venait me voir, ils avaient été brutalement coupés à la racine. Ce n'était pas une coupe de salon. C'était un rasage cruel, impitoyable, comme s'ils avaient utilisé un rasoir électrique sans ménagement. « Oh mon Dieu !» m'exclamai-je, incapable de me contenir. « Qui t'a fait ça ?» Monica se mit à pleurer en silence. Ces larmes silencieuses qui ne coulent que lorsqu'un cœur est complètement brisé. « C'est maman qui a fait ça. » Elle murmura doucement en regardant sa mère. « Ma belle-fille Paula. » Juste à ce moment-là, Paula apparut, un verre de vin à la main et un sourire qui me glaça le sang. « Oh, Émilie, tu as vu le nouveau look de Monica » dit-elle en riant comme si de rien n'était. « Il est moderne, non ? C'est la nouvelle mode. » Moderne. Répétai-je, incrédule. « Paula, comment as-tu pu faire ça à une enfant ?» Paula haussa les épaules avec une nonchalance absolue. C'était nécessaire. Cette gamine ne voulait jamais se laver les cheveux. Elle pleurait toujours quand j'essayais de la peigner. Alors, j'ai décidé de régler ça une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est qu'une petite fille de 6 ans. J'ai crié, la rage me montant à la gorge. Comment as-tu pu lui raser complètement la tête ? Ce ne sont que des cheveux, Émilie. Ça pousse. Paula prit une autre gorgée de vin et rit de nouveau. En plus, c'est une blague. Tu ne vois pas ? Elle exagère. Les enfants de nos jours sont tellement dramatiques. Une blague. Elle avait qualifié de blague le traumatisme qu'elle avait causé à ma petite fille. J'ai regardé Monica, qui s'était cachée derrière mes jambes, tremblante comme un petit oiseau effrayé. Ses petites mains serraient ma robe corail, désespérée. Une blague, ai-je répété lentement, sentant chaque mot se transformer en poison dans ma bouche. Tu considères humilier ta propre fille comme une blague. Paula a levé les yeux au ciel. Oh, Émilie, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que des cheveux. Dans 2 mois, ils auront repoussé un peu. Mais je connaissais ma petite fille. Je savais combien elle était fière de ses cheveux dorés. Je me souvenais de tous les après-midi passés ensemble, à les coiffer soigneusement pendant qu'elle me racontait ses aventures à l'école. Je me souvenais de leurs reflets scintillants lorsque je faisais des tresses spéciales pour les fêtes. Ses cheveux étaient sa couronne, et Paula les avait arrachés sans pitié. J'ai cherché mon fils, Michael, des yeux. Je l'ai trouvé dans la cuisine, servant des boissons comme si de rien n'était, comme si sa fille n'était pas assise dans le salon, le crâne rasé et le cœur brisé. « Michael » ai-je crié d'une voix tendue. « Tu savais ça ?
Il s'est retourné et j'ai lu un mélange d'inconfort et de résignation dans ses yeux. Maman. Paula a décidé que c'était mieux ainsi. Les cheveux de Monica étaient toujours emmêlés. Et tu as permis que ta fille soit rasée comme une recrue militaire, lui ai-je demandé, sentant des larmes d'indignation me monter aux yeux. Michael a soupiré bizarrement. Ce n'est pas si grave, maman. Ce sont juste des cheveux. Juste des cheveux. Ces deux mots résonnaient comme une torture dans mon esprit. Pour eux, ce n'était que des cheveux. Pour ma petite fille, c'était sa dignité, son amour-propre, sa confiance en elle brisée. Je suis retourné vers Monica, qui pleurait toujours en silence. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai senti son petit corps trembler contre le mien. Ne pleure plus, mon amour, lui ai-je murmuré à l'oreille. Grand-mère est là. Mais au fond de moi, je bouillonnais de rage. Ce n'était pas la première fois que Paula humiliait ma petite fille. Elle avait toujours des commentaires cruels, trouvait toujours le moyen de la faire se sentir petite et insignifiante, et j'étais restée silencieuse trop longtemps. Aujourd'hui, cela allait changer. Aujourd'hui, j'allais obtenir justice pour ma petite fille. J'ai pris Monica dans mes bras et je l'ai portée jusqu'à la salle de bain pour lui parler en privé. J'ai verrouillé la porte et me suis agenouillé à sa hauteur. Malgré les protestations de ma nièce de 71 ans, ses petits yeux étaient rouges à force de pleurer. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, mon amour. J'ai dit de la voix la plus douce possible. Grand-mère a besoin de savoir toute la vérité. Monica a sangloté et a commencé à me parler entre deux hoquets. Hier matin, maman m'a réveillé très en colère. Elle a dit que j'avais les cheveux vraiment sales et que j'étais une fille dégueulasse. J'avais mal au cœur. J'avais vu Monica il y a seulement 3 jours et ses cheveux étaient parfaitement propres. Paula a menti, mais je m'étais lavé la veille. Grand-mère, je te le jure. Ses petites mains tremblaient pendant qu'elle parlait. Maman m'a emmené à la salle de bain et a pris la machine que papa utilise pour ce que j'ai fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai traumatisé ma propre fille. Je l'ai rendue laide et effrayée. Quel genre de monstre fait ça? C'était la première fois que je l'entendais assumer pleinement ses responsabilités. Et quelle garantie ai-je que cela ne se reproduira plus? Aucune, admit Paula. Je ne peux pas vous promettre que je ne connaîtrai plus jamais de crise. Mais je peux vous promettre que maintenant, j'ai des outils pour gérer ma colère. Et je peux vous promettre que si j'ai l'impression de perdre le contrôle, je partirai. Et si Monica ne veut plus revenir avec vous? Paula s'est effondrée. Alors, je devrais vivre avec les conséquences de mes actes. Mais j'espère qu'un jour, elle me pardonnera. Lorsque l'audience commença, le juge était un homme d'un certain âge, l'air sérieux. Il écouta d'abord le témoignage de Michael et de l'avocat de Paula, qui présentèrent tous les documents médicaux et thérapeutiques témoignant des progrès de la famille. Votre honneur, dit l'avocat, ma cliente a reçu un diagnostic de trouble explosif intermittent, une affection qui n'avait pas été diagnostiquée auparavant. Elle suit un traitement médical et psychologique intensif. Elle a suivi des cours de gestion de la colère et de techniques parentales positives. Puis ce fut le tour de Monsieur Masson. Votre honneur, les progrès sur le papier ne garantissent pas la sécurité de cet enfant. Monica a subi un grave traumatisme psychologique, documenté par un psychologue spécialisé pour enfants. Le docteur Herrera a été appelé à témoigner. Son témoignage a été dévastateur pour le cas de Michael et Paula. Votre honneur, selon mon évaluation professionnelle, cet enfant présente encore des signes évidents de traumatisme. Lorsque je l'interroge sur son retour à la maison, elle manifeste des réactions d'anxiété physique et émotionnelle. Elle a fait des progrès significatifs dans un environnement sûr, mais ces progrès sont fragiles. Que recommandez-vous, docteur? Une garde temporaire prolongée chez la grand-mère pour un minimum de 6 mois supplémentaires, avec des évaluations mensuelles et des visites surveillées, qui pourront être progressivement augmentées si les parents continuent de montrer des progrès substantiels. Lorsque ce fut le tour de Monica de témoigner, le juge a demandé que la salle soit libérée, sauf les parents, les avocats et moi. Monica était assise dans un fauteuil spécial enfant à côté du juge. Bonjour, Monica. Je suis le juge Robert. Savez-vous pourquoi nous sommes ici? Oui, monsieur. Pour décider si je dois retourner avec papa et maman. Et que voulez-vous? Monica regarda ses parents, puis moi. Je veux rester avec ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'avec ma grand-mère, je n'ai pas peur.
Je dors toute la nuit sans faire de cauchemar. Et ma grand-mère ne me dit jamais que je suis moche. Le juge prit des notes. As-tu peur de ta maman? Monica hocha la tête. Un peu. Avant, j'avais très peur, mais maintenant, un tout petit peu. Et de ton papa? Je n'ai pas peur de papa, mais papa ne m'a pas protégé quand maman m'a fait du mal. Michael se couvrit le visage de ses mains. Ces simples mots de sa fille de 6 ans résumaient parfaitement son échec en tant que père. Qu'est-il arrivé à tes cheveux, Monica? Monica. Maman les a tous coupés avec la machine de papa parce qu'elle disait que j'étais une fille sale, mais je les avais lavés la veille. Et comment t'es-tu senti? Très triste et moche. Maman m'a dit que les filles sans beaux cheveux sont moches. Ta maman a-t-elle dit autre chose? Elle m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, elle me couperait aussi les cils. Le silence dans la pièce était absolu. Même l'avocat de Michael et Paula semblait mal à l'aise. Tu aimes tes cheveux maintenant? Monica a souri pour la première fois pendant le témoignage. Oui. Ma grand-mère me dit qu'ils sont magnifiques et qu'elle y a mis de l'huile spéciale pour les faire pousser vite. Veux-tu voir tes parents? Oui, mais je ne veux pas vivre avec eux pour l'instant. Je veux rester avec ma grand-mère jusqu'à ce que je n'ai plus peur. Après le témoignage de Monica, le juge a demandé une suspension d'audience. Pendant ces 30 minutes les plus longues de ma vie, Monica et moi avons attendu dans le couloir. Elle s'était comportée comme une enfant incroyablement courageuse. Tu crois que le juge va me laisser rester avec toi? M'a-t-elle demandé. Je l'espère, mon amour. Tu as dit la vérité, et c'est le plus important. De retour au tribunal, le juge a rendu sa décision. Après avoir examiné tous les éléments de preuve et entendu tous les témoignages, je suis arrivé à la conclusion suivante. Bien que je reconnaisse les progrès réalisés par Michael et Paula, la sécurité et le bien-être de la mineure Monica doivent être la priorité absolue. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde allait l'entendre. J'ordonne donc la garde provisoire prolongée de Madame Emily pour une période supplémentaire de 6 mois. Pendant cette période, les parents bénéficieront de visites surveillées 2 fois par semaine, avec une fréquence croissante, selon les recommandations du docteur Herrera. Paula se mit à pleurer en silence. Michael ferma les yeux, mêlés de soulagement et de douleur. De plus, le juge a poursuivi, les parents doivent poursuivre une thérapie individuelle et familiale intensive. Des évaluations mensuelles seront effectuées et tout incident mettant en danger le bien-être des mineurs entraînera la suppression immédiate de tous les droits de visite. À notre sortie du tribunal, Monica m'a pris la main et m'a regardé avec ce regard sage qui en avait trop vu pour son âge. Grand-mère, est-ce que ça veut dire que je serai en sécurité? Oui, mon amour. Ça veut dire que tu seras en sécurité. Ce soir-là, alors que je bordais Monica, elle m'a posé une dernière question. Penses-tu que je pourrai un jour revivre avec papa et maman? Je l'ignore, ma chérie. Mais je sais que lorsque ce jour viendra, s'il arrive, tu seras prête et en sécurité. Et tu seras toujours ma grand-mère protectrice, toujours mon amour. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Monica s'est endormie, le sourire aux lèvres. Ses cheveux blonds étaient répartis sur l'oreiller comme un halo. Elle n'était plus l'enfant traumatisé de sa naissance. Il y a un mois, chez moi. C'était une enfant qui apprenait à être forte, à utiliser sa voix et à savoir qu'elle méritait d'être aimée et protégée. Et j'avais tenu ma promesse. J'avais protégé ma petite fille, quel qu'en soit le prix. Parfois, l'amour exige du courage. Et parfois, le courage exige de dire « ça suffit » quand personne d'autre ne veut le faire. Et tandis que cette histoire s'efface doucement dans les ténèbres de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où mémoire et mystère s'entremêlent, comprenez que ce n'était pas juste une histoire. C'était un éveil. Une pulsation brute de vérité humaine. Enveloppée de secrets murmurés et d'émotions voilées. Chaque mot, un éclat de réalité fracturée. Chaque phrase, un pont entre le monde visible et l'invisible, entre la lumière de la révélation et l'abîme obscur du non-dit. C'est ici, dans cet espace léninel, que les histoires exhalent leur magie la plus puissante, remuant les profondeurs de votre âme, provoquant les peurs inexprimées, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur comme des braises fragiles. Voilà le pouvoir de ces récits, ces confessions numériques murmurées dans le vide, où l'anonymat masque la vérité et où chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant, ce secret, cet écho tremblant de la réalité d'autrui,
s'intègre à votre propre récit obscur, s'entremêlant à vos pensées, éveillant cette curiosité indéniable. Cette soif insatiable de savoir ce qui se cache au-delà. Quelles histoires restent à raconter, quels mystères planent hors de portée, attendant que vous les découvriez. Alors, accrochez-vous à ce sentiment, à ce fil électrique d'émerveillement et de malaise, car c'est lui qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les « et si » et les « peut-être », alors vous savez que l'histoire est terminée. Son œuvre, sa magie, s'est tissée dans la trame de votre être. Alors, avant de quitter ce royaume, souvenez-vous de ceci, chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation murmurée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser l'obscurité comme la lumière. Et si vous vous êtes perdu, si vous avez changé, même légèrement, honorez ce lien en entretenant la flamme. Aimez cette vidéo si l'histoire vous a hanté. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté des chercheurs qui traquent les vérités invisibles et sonnez la cloche pour être les premiers à accueillir la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation qui n'attend que de surgir des profondeurs. Car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous les invoquons. Nous devenons les réceptacles de l'oublié, du caché et du non-dit. Et vous, chers auditeurs, faites partie de ce rituel sacré. Alors, en attendant que la prochaine histoire vous trouve dans le calme, gardez vos sens en éveil, votre cœur ouvert, et ne cessez jamais de suivre les murmures dans le silence. Point. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance. Astérisque. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, peut-être a-t-elle suscité de nouvelles questions dans votre esprit. Ou peut-être a-t-elle ravivé de vieux souvenirs. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent de nouvelles histoires et nous relient tous. Chacun a son propre parcours de vie et nous essayons tous de comprendre le monde à notre manière. Ce genre de ces moments nous rappelle que nous sommes tous humains, parfois heureux, parfois tristes, et que nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vos commentaires et vos réflexions nous sont toujours précieux, car ils nous motivent à créer du contenu toujours meilleur. Chaque histoire a sa propre perspective et notre objectif est de comprendre le point de vue de chacun et de rendre notre contenu diversifié et pertinent. Des histoires comme celle-ci nous aident à comprendre que le chemin de la vie est différent pour chacun. Et en écoutant d'autres histoires, nous apprenons quelque chose de nouveau. Vous pouvez également partager les vôtres avec nous. Vos expériences nous sont également précieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Notre objectif est de créer du contenu qui vous éclaire l'esprit et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo, vos commentaires sont toujours importants. Grâce à chaque commentaire, nous pouvons améliorer notre contenu et apporter une nouvelle perspective à nos spectateurs. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'était qu'un aperçu des nombreuses histoires partagées sur Reddit et à travers le monde. Cela nous rappelle comment nous essayons tous de comprendre la vie en partageant nos expériences. Cette vidéo n'était qu'un exemple. Nous essayons de tisser des liens avec les autres à travers des histoires et de découvrir différentes facettes de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci de votre temps et n'oubliez pas de rester à l'affût pour découvrir d'autres histoires à venir. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et suivez-nous pour découvrir d'autres contenus passionnants. Votre soutien nous permet d'avancer et nous nous efforcerons de vous proposer toujours plus d'histoires stimulantes et touchantes. À bientôt, prenez soin de vous et restez curieux. Raser. Le rasoir électrique. Le rasoir électrique? Ai-je demandé avec horreur. Monica a hoché la tête. Elle m'a dit de rester tranquille sinon elle allait me faire mal. J'ai beaucoup pleuré. Grand-mère, j'ai pleuré et je l'ai suppliée d'arrêter, mais elle a continué encore et encore jusqu'à ce que tous mes cheveux soient par terre. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. J'ai imaginé ma petite fille, terrifiée, regardant ses beaux cheveux tomber par terre pendant que sa propre mère l'humiliait sans pitié. Elle. Ton père était là, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Oui, il regardait la télé dans le salon. J'ai crié à l'aide, mais il n'est pas venu. Monica m'a regardé avec ses yeux innocents et douloureux. Quand elle a eu fini, maman m'a donné le chapeau et m'a dit que c'était ma faute d'être une fille sale et désobéissante. J'ai senti la rage me brûler comme une lave volcanique. Non seulement elle avait rasé ma petite fille, mais elle lui en avait reproché la faute. Elle avait détruit son estime de soi et semé la honte dans son cœur d'enfant de 6 ans.
grand-mère, m'a murmuré Monica à l'oreille. Tu me trouves moche maintenant? Ces mots m'ont complètement anéanti. J'ai pris son petit visage entre mes mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Monica m'a écouté très attentivement. Tu es la plus belle fille du monde. Avec ou sans cheveux, tu es parfaite. Tu me comprends? Elle a hoché la tête, mais j'ai vu qu'elle ne me croyait pas complètement. Le mal était fait. Nous avons quitté la salle de bain et sommes retournés à la fête. La musique jouait. Les gens riaient et discutaient comme si de rien n'était, comme si ma petite fille n'avait pas été brutalement humiliée il y a à peine 24 heures. J'ai cherché Paula et je l'ai trouvée en train de rire avec ma sœur Brenda. Elle avait l'air complètement détendue, comme si raser une enfant de 6 ans était la chose la plus normale au monde. Je me suis approché, Monica me tenant la main. Brenda, tu sais ce que Paula a fait à ma petite fille? Ma sœur m'a regardé, perplexe. Quoi? Elle s'est entièrement rasé la tête. Regarde-la. J'ai enlevé le chapeau de Monica, qui a immédiatement essayé de se couvrir de ses petites mains. Brenda a haleté. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Paula m'interrompit en riant. Oh, je leur ai déjà expliqué. C'était nécessaire. Cette fille ne se lavait pas les cheveux correctement. Ils étaient toujours gras et emmêlés. En plus, il fait plus frais maintenant. Gras, ai-je explosé. Je lui ai lavé les cheveux il y a 3 jours, quand elle était chez moi. Ils étaient parfaitement propres. Bon, ils se sont salis très vite, répondit calmement Paula. Les enfants sont comme ça. Brenda me regarda avec de grands yeux. Elle était aussi grand-mère et comprenait parfaitement l'ampleur de ce qui s'était passé. Paula, c'est excessif. Tu aurais pu lui couper les cheveux normalement, pas la raser comme une criminelle. Ce ne sont que des cheveux. Répéta Paula comme un disque rayé. Vous exagérez. De mon temps, les enfants obéissaient, un point c'est tout. Si Monica avait obéi dès le début, ça ne serait pas arrivé. De ton temps, demandai-je, incrédule. Paula, tu as 28 ans, pas 50. De quel âge parles-tu? Eh bien, dans ma famille, on nous a appris la vraie discipline, répondit-elle. Odili. Pas comme maintenant que tous les enfants sont gâtés. Juste à ce moment-là, mon voisin Jonathan, venu à la fête avec sa femme, s'est approché. Il avait vu toute la scène et son expression exprimait un dégoût total. Excusez-moi de m'immiscer, a dit Jonathan d'une voix forte. Mais j'ai 3 petits-enfants et je ne leur ferai jamais une chose pareille. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la cruauté, Paula le regarda avec mépris. Personne ne vous a demandé votre avis, monsieur. Je n'ai pas besoin qu'on me le demande, a répondu Jonathan fermement. Quand je vois un adulte blesser un enfant, c'est mon devoir de dire quelque chose. Blessé? Paula a ri hystériquement. S'il vous plaît, ne dramatisez pas. C'est juste une coupe de cheveux radicale. Mais j'avais remarqué autre chose. Tout au long de la conversation, Monica s'était de plus en plus accrochée à mon corps, tremblante à chaque fois que sa mère parlait. Ce n'était pas que de la peur. C'était de la terreur pure. Cette fille était terrifiée par sa propre mère. Monica, ai-je dit doucement. Tu veux aller chercher de l'eau à la cuisine avec moi? Elle hocha la tête désespérément. Mais quand j'essayai de l'emmener, Paula m'en empêcha. Non, Monica reste ici avec moi. Elle s'est cachée assez longtemps. On va juste chercher de l'eau, expliquai-je en essayant de rester calme. Je dis, non. La voix de Paula devint menaçante. Cette fille doit apprendre à socialiser, pas à se cacher derrière les jupes de sa grand-mère chaque fois qu'elle n'aime pas le sexe. J'ai regardé ma petite fille et j'ai lu une panique totale dans ses yeux. Elle ne voulait pas rester avec sa mère. Elle avait peur d'elle. Juste à ce moment-là, mon fils, Michael, s'approcha du groupe. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout ce remue-ménage? Ta mère fait une montagne d'une taupinière. Lui dit Paula d'une voix mielleuse. Juste parce que j'ai coupé les cheveux de Monica. Michael me regarda d'un air fatigué. Maman, s'il te plaît, ne cause pas de problème. Ce ne sont que des cheveux. Des problèmes? Je n'en croyais pas mes oreilles. Michael, as-tu vu à quoi ta fille ressemble? Tu vois comme elle tremble de peur? Elle va bien, maman. Elle dramatise, comme toujours. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle.
Mon propre fils qualifiait sa fille de 6 ans de dramatique parce qu'elle était traumatisée. Mon propre fils prenait le parti de celui qui avait humilié sa propre fille. Dramatique? Répétai-je lentement. Ta fille de 6 ans dramatise parce qu'elle a été rasée contre son gré. Maman, ça suffit. Michael m'a regardé avec irritation. Paula est sa mère et elle a le droit de décider de ses cheveux. Tu n'as rien à faire. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mon fils, mon propre fils, défendait l'indéfendable. Il préférait sa femme au bien-être de sa fille. J'ai regardé Monica, qui pleurait de nouveau en silence. J'ai regardé Paula, qui souriait de satisfaction. J'ai regardé Michael, qui évitait mon regard. Et à cet instant, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas laisser ma petite fille perdre une seconde de plus. Dans cet environnement toxique. Je n'allais pas les laisser continuer à l'humilier sans rien faire. J'ai pris fermement la main de Monica. On part. Comment ça, tu pars? Paula m'a barré le passage, les bras croisés. Monica reste ici. C'est l'anniversaire de son père et elle ne va pas partir juste parce que tu piques une crise. Ce n'est pas une crise, ai-je répondu d'une voix ferme, protégeant Monica derrière moi. C'est pour protéger ma petite fille d'une nouvelle humiliation. Humiliation. Paula a eu ce rire faux qui m'a énervé. Émilie, je crois que tu devrais te calmer. Tu vois des fantômes là où il n'y en a pas. Mais j'en avais assez vu. Depuis 2 ans, depuis que Michael a épousé Paula, j'avais remarqué des changements inquiétants chez ma petite fille. Monica n'était plus la fille joyeuse et spontanée que je connaissais. Elle était devenue silencieuse, timide, toujours à s'excuser pour tout. Des fantômes, ai-je répété. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai vu des choses que je préférais ignorer. Je me suis agenouillé près de Monica et je lui ai parlé doucement. Mon amour, tu te souviens quand tu m'as dit que tu ne voulais plus rester chez papa et maman? Monica a hoché la tête timidement. Paula s'est immédiatement tendue. Pourquoi m'as-tu dit ça, ma chérie? J'ai continué à demander, même si je me doutais déjà de la réponse. Parce que maman se fâche vraiment, a murmuré Monica. Et quand elle se fâche, elle me dit des choses désagréables. Quel genre de choses désagréables? Paula l'a interrompu brusquement. Ça suffit. Je ne vais pas te laisser manipuler ma fille contre moi. Manipuler, ai-je demandé en me levant. Je te demande juste pourquoi ma petite fille a peur d'être chez elle. Elle n'a pas peur, a crié Paula. Elle invente des histoires parce que tu la gâtes trop. Mais Monica s'est mise à parler d'une voix tremblante. Je suis une mauvaise fille. Elle a dit, c'est ma faute. Papa ne l'aime plus autant qu'avant. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle te dit d'autre, mon amour? Elle dit, je suis aussi agaçante que grand-mère Émilie. Que nous sommes tous les deux des fouineurs qui gâchent tout. Les paroles de ma petite fille tombèrent comme des bombes au milieu de la pièce. Brenda porta les mains à sa bouche. Jonathan secoua la tête, visiblement agacé. Paula devint rouge comme une tomate. Ce n'est pas vrai. Cette fille ment. Une fillette de 6 ans ment sur un sujet si précis, demandai-je, incrédule. Une fillette qui ne sait même pas inventer des mensonges compliqués. Oui, parce que tu la manipules. Juste à ce moment-là, Michael apparut, une bière à la main, visiblement agacé par l'interruption de sa fête. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi toutes ces cris? Ta femme a dit des choses horribles à ta fille, expliquai-je en essayant de garder mon calme. Et maintenant, il s'avère que la fille ment. Michael soupira d'exaspération. Momo ne dirait pas de vilaines choses à Monica. C'est toi qui exagères. Conclusion. Exagéré. J'ai explosé. Michael, regarde ta fille. Regarde son crâne rasé. Regarde-la trembler de peur. Elle tremble parce que tu lui fais peur avec toutes ces questions. Michael a répondu sans même regarder Monica. Tu crées un drame inutile. Je n'arrivais pas à croire que mon fils était aveugle. Sa propre fille était clairement traumatisée et il refusait de le voir. D'accord, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Si tu me prends pour une folle, laisse-moi demander quelque chose à Monica devant tout le monde. Je me suis encore agenouillé près de ma petite fille. Monica, quand maman t'a coupé les cheveux hier, as-tu pleuré? Oui, grand-mère.
Et que t'a-t-elle dit quand tu pleurais? Monica regarda sa mère avec terreur. Paula la fusilla du regard. Tu peux me le dire, mon amour. Personne ne va te gronder. D'une voix à peine audible, Monica chuchota. Elle m'a dit que les filles moches pleurent beaucoup et que si je continuais à pleurer, elle allait me couper les cils aussi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la musique semblait avoir baissé de volume. Brenda porta les mains à sa poitrine. Jonathan serra les poings, contenu dans sa colère. Tu as dit à ta fille de 6 ans qu'elle était laide. J'ai demandé à Paula d'une voix tremblante d'indignation. Je n'ai pas dit ça. Paula a crié désespérément. Cette fille est perdue. Et elle est aussi perdue à propos des cils. J'ai insisté. Paula se tut pour la première fois de l'après-midi. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. Michael regarda enfin sa fille. Il la regarda vraiment et, pour la première fois, je vis une ombre de doute dans ses yeux. Monica, oui. Maman t'a vraiment dit ça? Monica hocha la tête, les larmes aux yeux. Et elle m'a aussi dit que si j'en parlais à qui que ce soit, elle me couperait les cheveux encore plus courts. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis redressé comme un ressort et j'ai fait face à Paula. Non seulement tu as traumatisé ma petite fille, ai-je dit d'une voix acérée. Mais tu l'as menacée pour qu'elle se taise. Quel genre de monstre menace une fillette de 6 ans? Je ne suis pas un monstre. Paula perdait complètement son sang-froid. Vous sortez tout de son contexte. Quel contexte justifie de traiter un enfant de moche, demanda Brenda, qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Quel contexte justifie de la menacer? Elle dramatisait, hurla Paula. J'essayais juste de la calmer en la traitant de moche. Jonathan se joignit à la confrontation. Madame, ce n'est pas ça qui calme un enfant. Cette violence psychologique. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Paula était complètement hors de contrôle maintenant. C'est ma famille. Votre famille? Demandai-je avec mépris. C'est comme ça que vous traitez votre famille? En les humiliant, en les menaçant, en détruisant leur estime de soi. Michael finit par réagir, mais pas comme je l'espérais. Ça suffit, tout le monde, hurla-t-il. C'est ma maison et ma fête. Si vous n'aimez pas la façon dont nous élevons notre fille, vous pouvez partir. Mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Mon propre fils me mettait à la porte de chez lui parce que j'avais défendu sa fille. Comment nous élevons ma fille, répétai-je lentement. Michael, tu considères que raser la tête d'une fillette de 6 ans et la traiter de moche est une forme d'éducation. C'est de la discipline, répondit Michael. Mais sa voix semblait moins assurée qu'avant. Paula essaie de lui inculquer de bonnes habitudes. Quelles bonnes habitudes? J'explosai. L'habitude d'avoir peur. L'habitude de la trouver moche. L'habitude de se taire quand on la blesse. Monica se mit à pleurer plus fort, s'accrochant désespérément à ma robe corail. Le bruit de ses sanglots emplit toute la pièce. Paula en profita pour attaquer à nouveau. Tu vois, tu l'as fait pleurer encore plus. C'est de ta faute d'être venu et d'avoir causé des problèmes. Mais j'avais pris une décision. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux et je le lui ai dit avec toute la froideur possible. Michael, si tu considères que défendre ta fille est une source de problèmes, alors tu ne me connais clairement pas. J'ai pris Monica dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi comme si j'étais son canot de sauvetage en pleine tempête. On part tout de suite. Maintenant, ai-je annoncé. Et nous ne reviendrons pas tant que la situation n'aura pas complètement changé. Tu ne peux pas la prendre, a crié Paula. C'est ma fille. C'est ma petite fille, ai-je répondu d'une voix d'acier. Et je ne te permettrai pas de continuer à lui faire du mal. Je me suis dirigé vers la porte, Monica dans les bras. Derrière moi, j'ai entendu Michael crier, « Maman, arrête de dramatiser. Tu réagis de manière excessive. » Dramatique. Ce mot m'a suivi jusqu'à la porte. Ma petite fille était traumatisée, humiliée et menacée. Mais c'est moi qui ai dramatisé pour l'avoir protégée. J'ai quitté cette maison avec ma petite fille dans les bras, me jurant de ne plus jamais laisser personne lui faire du mal, quel qu'en soit le prix. Le trajet jusqu'à chez moi a été le plus silencieux de ma vie. Monica s'était endormie sur la banquette arrière, épuisée par tout ce qu'elle avait traversé. Chaque fois que je la regardais dans le rétroviseur,
mon cœur se brisait un peu plus. Sa petite tête rasée semblait si vulnérable, si impuissante. De retour à la maison, je la portai délicatement et l'emmenai directement dans ma chambre. Je la mis au lit, celui-là même où elle avait dormi tant de nuits quand elle était plus petite. J'ôtai son chapeau rose et lui caressai doucement la tête. Sa peau était irritée par le rasoir que Paula avait utilisé sans précaution. « Grand-mère » murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « Puis-je rester avec toi pour toujours ?» Ces mots me détruisirent. Une fillette de 6 ans ne devrait pas préférer vivre chez sa grand-mère plutôt que chez ses propres parents. Cela n'arrivait que lorsque la maison n'était pas sûre. « Bien sûr, mon amour, murmurai-je, même si je savais que c'était légalement impossible. Tu seras toujours protégé ici. » Monica sombra dans un profond sommeil. Je restai à l'observer, me souvenant de tous les signes que j'avais ignorés pendant ces 2 années. Son comportement changea, la peur dans ses yeux lorsque Paula la gronda, tant elle était devenue si calme et obéissante. Comment ne l'avais-je pas vue plus tôt? Comment avais-je pu laisser ma petite fille souffrir en silence si longtemps? Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Michael. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça coupe. Il a rappelé immédiatement, encore et encore. Finalement, j'ai répondu, « Que veux-tu, Michael ?»« Maman, tu dois ramener Monica immédiatement. » Sa voix était autoritaire, comme si j'étais un employé désobéissant aux ordres. « Non » ai-je répondu simplement. « Comment ça, non? C'est ma fille, maman. Tu ne peux pas la prendre comme ça. »« Ta fille ?» J'ai ri amèrement. « Depuis quand agis-tu comme si c'était ta fille? Tu laisses ta femme la maltraiter depuis 2 ans. Paula ne la maltraite pas. Elle est juste stricte. » Michael m'a écouté très attentivement. Ma voix est devenue dangereusement calme. « Ta femme a rasé la tête de ta fille, l'a traitée de moche, l'a menacée et la traumatise psychologiquement depuis des mois. Est-ce de la sévérité? Tu réagis de manière excessive, comme toujours. Comme toujours. » Ces 2 mots m'ont fait voir rouge. Comme toujours. Quand ai-je réagi de manière excessive à propos du bien-être de ma petite fille? Michael est resté silencieux un instant. « Maman, ramène-la. On pourra parler demain. »« Non, Monica reste avec moi jusqu'à ce que vous résolviez ce problème. »« Tu n'as pas le droit, » a crié Michael. Paula est sa mère. « Et où étais-tu quand ta femme lui rasait la tête? » Je lui ai demandé, « Où étais-tu quand elle pleurait et implorait de l'aide? » Un autre silence gêné. Je ne savais pas que ce serait aussi radical. Tu ne le savais pas? Ma voix s'est élevée. Ta femme prend un rasoir électrique pour couper les cheveux d'une fillette de 6 ans, et tu ne savais pas que ce serait radical. Elle m'a dit qu'elle allait juste lui couper les cheveux. Michael, tu as entendu ta fille pleurer? Silence. Tu l'as entendue pleurer? Oui ou non? Oui. A-t-il finalement admis d'une petite voix? Et qu'as-tu fait? Je pensais que c'était normal. Les enfants pleurent toujours quand on leur coupe les cheveux. Les enfants pleurent quand on leur coupe les cheveux. Michael, ils ne hurlent pas de terreur quand on les rase. J'entendais Paula parler en arrière-plan, mais je n'ai pas compris. Paula dit que tu dois ramener Monica immédiatement, sinon on appelle la police. Michael m'a prévenu. Parfait, ai-je répondu sans hésiter. Dis à Paula d'appeler la police. J'aimerais beaucoup leur expliquer pourquoi ma petite fille a le crâne rasé et pourquoi elle a si peur de sa propre mère. Michael s'est tu. De toute évidence, Paula n'avait pas pensé à cette possibilité. De plus, ai-je continué, j'ai des photos de Monica après sa coupe de cheveux, et j'ai des témoins de ce qui s'est passé à la fête. Brenda et Jonathan ont tout vu. Maman, s'il te plaît. La voix de Michael s'est brisée. Ne rends pas les choses plus difficiles. Je les rends plus difficiles. Je n'en croyais pas son audace. Michael, ta fille est traumatisée. Quand je lui ai demandé si elle voulait rester avec moi pour toujours, elle a dit oui. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Elle est juste perdue. Non, Michael. Elle a peur et elle a le droit de l'être. J'ai raccroché et mis le téléphone en mode silencieux. Il fallait que je réfléchisse à la suite. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé le plat préféré de Monica, des pâtes à la sauce tomate et au fromage. Pendant que je cuisinais, j'ai repensé à tout ce que j'avais découvert. Les commentaires cruels, les menaces,
les violences psychologiques constantes. Ça ne datait pas d'hier, avec la coupe de cheveux. Ça durait depuis des mois, peut-être des années. Quand Monica s'est réveillée, nous avons dîné ensemble à la table de la cuisine. Elle a mangé avec plus d'appétit qu'elle ne l'avait montré depuis des mois. « Grand-mère » a-t-elle dit en mâchant. « Tu crois que mes cheveux vont repousser joliment ?»« Bien sûr, mon amour. Ils vont repousser plus beaux qu'avant, et tu m'aideras à les coiffer quand ils repousseront tous les jours si tu veux. » Monica a souri pour la première fois de l'après-midi. Un petit sourire timide, mais sincère. Après le dîner, je lui ai donné un bain chaud et lui ai mis un de mes t-shirts en guise de pyjama. En la séchant, j'ai remarqué qu'elle avait de petites coupures sur le cuir chevelu, là où le rasoir avait été trop agressif. « Ça fait mal, ma chérie ?» ai-je demandé doucement en touchant une des coupures. « Un peu, mais je ne pleure plus parce que maman dit que les filles qui pleurent sont moches. » J'ai dû aller aux toilettes pour pleurer en privé. Je ne pouvais pas laisser Monica me voir m'effondrer. Elle avait besoin de voir de la force, pas plus de douleur. À mon retour, je l'ai trouvée en train de se regarder dans le miroir de ma coiffeuse. « Grand-mère, ne suis-je vraiment pas moche ?» Je me suis agenouillé près d'elle et nous nous sommes regardés. Ensemble. « Monica, sais-tu ce qu'il y a de plus beau en toi ?» Elle a secoué la tête. « Ton cœur, ton sourire, la façon dont tu me serres dans tes bras, la façon dont tu prends soin de tes poupées. C'est ça qui te rend belle, pas tes cheveux. Mais maman dit que les filles sans beaux cheveux sont moches. Maman a tort, mon amour. Il y a beaucoup de belles femmes qui ont les cheveux courts ou pas de cheveux du tout. » Je lui ai montré des photos d'actrices célèbres aux cheveux très courts sur mon téléphone. Ses petits yeux se sont illuminés. Ils sont jolis aussi. Très beaux, et toi aussi. Cette nuit-là, Monica a dormi avec moi dans mon lit. Elle s'est blottie contre moi comme un chaton effrayé. Chaque fois qu'elle bougeait dans son sommeil, elle murmurait « Non, maman, s'il te plaît. » Ou « Je suis désolé. Je suis désolé. » Même dans son sommeil, ma petite fille continuait de s'excuser. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Je suis resté éveillé à écouter ses cauchemars, à caresser son crâne rasé, lui promettant silencieusement que je ne laisserai plus jamais personne lui faire de mal. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré, avec un message de Michael. Maman est très bouleversée. Elle dit que si tu ne ramènes pas cette Monica tôt demain, elle va faire quelque chose de radical. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. J'ai lu le message et j'ai eu un frisson. Quel genre de femme menacerait de faire quelque chose de grave à une fillette de 6 ans? Quel genre de mère utiliserait sa propre fille comme arme de chantage? À cet instant, j'ai su que c'était bien plus grave que je ne l'imaginais. Paula n'était pas seulement une femme stricte ou impatiente. C'était quelqu'un de vraiment dangereux, et ma petite fille vivait avec elle depuis 2 ans. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, Monica toujours blottie contre moi. Pendant la nuit, elle avait fait 3 cauchemars différents, et à chaque fois elle se réveillait en pleurant. Je la réconfortais jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ses petites mains s'accrochaient à ma chemise de nuit comme si elle craignait qu'on ne l'emmène. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Michael et 5 SMS de plus en plus désespérés. Le dernier, envoyé à 5 heures du matin, disait « Maman, Paula n'a pas dormi de la nuit. Elle se promène dans la maison comme une folle. S'il te plaît, ramène Monica. Je t'en supplie. » Je me suis levé prudemment pour ne pas réveiller ma petite fille et je suis allé à la cuisine préparer du café. Il fallait que je réfléchisse à la suite. Pendant que le café infusait, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Brenda. « Émilie, comment va la petite ?» m'a-t-elle demandé d'une voix inquiète. Elle allait mieux, mais elle était très traumatisée. Brenda, la nuit dernière, elle a fait d'horribles cauchemars. Elle hurlait et s'excusait dans son sommeil. Oh mon Dieu, c'est bien pire que ce qu'on pensait. Pire comment? Brenda a soupiré profondément. Après ton départ hier, je suis resté discuter avec des cousines. Il s'avère que Monica a dit à notre cousine Véronica il y a un mois que sa mère la punissait en lui coupant un peu les cheveux chaque fois qu'elle se comportait mal. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de marteau. Quoi? Véronica pensait que la petite exagérait, mais maintenant tout s'explique. Paula utilise les cheveux de Monica comme punition depuis des mois, et personne ne m'a rien dit. Ma voix s'est élevée dangereusement. Véronica pensait que c'était juste des enfants qui se comportent comme des enfants. Tu sais comment ils sont.
Mais hier, quand elle a vu Monica complètement rasée, elle a compris que la fille disait vrai. J'ai raccroché, la main tremblante de rage. Ce n'était pas seulement la coupure d'hier. Paula torturait psychologiquement ma petite fille depuis des mois, utilisant ses cheveux comme une arme de punition. Je suis retourné dans la chambre et j'ai trouvé Monica réveillée, assise sur le lit, serrant un de mes oreillers contre elle. « Bonjour, mon amour. As-tu bien dormi ?» Elle a secoué la tête. J'ai rêvé que maman me coupait les cils comme elle me l'avait dit. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai serrée fort dans mes bras. Ça n'arrivera jamais. Tu m'entends? Personne ne te fera de mal tant que je serai là. Mais je vais devoir retourner avec maman. Cette question m'a brisé le cœur, car je n'avais pas de réponse claire. Légalement, Paula était sa mère et je n'avais pas de droit de garde. J'essaie d'arranger les choses pour que tu sois en sécurité, ai-je dit avec toute la honnêteté possible. J'ai préparé les pancakes préférés de Monica pour le petit déjeuner, avec du sirop et des fraises. Pendant le repas, elle m'a raconté en détail ce qu'elle avait vécu. Grand-mère, tu te souviens quand je suis arrivé chez toi il y a 2 mois avec les cheveux un peu plus courts? Oui, je m'en souviens. Maman les a coupés parce que j'avais renversé du jus sur la table. Elle m'a dit que les filles négligentes ne méritaient pas d'avoir de beaux cheveux. Chaque mot était comme un poignard dans mon cœur. Et que disait ton père quand c'est arrivé? Papa n'était presque jamais là, et quand il l'était, maman agissait différemment. Bien sûr, Paula cachait sa vraie personnalité en présence de Michael. C'était une experte en manipulation. À 9 heures du matin, on a sonné à ma porte avec insistance. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu la voiture de Michael garée devant. Il se tenait devant ma porte, Paula à côté de lui. Elle avait l'air échevelée, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Monica, va dans ma chambre et ferme la porte. J'ai dit à ma petite fille, ne sors pas avant que je te le dise. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Que veux-tu? Nous sommes venus chercher notre fille, dit Paula d'une voix chevaline. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais pas de tristesse. C'était de la pure rage. Votre fille va bien là où elle est. Émilie, s'il te plaît. Michael essaya d'utiliser un ton conciliant. Nous comprenons votre mécontentement, mais cela va trop loin. Trop loin. Répétez-je avec incrédulité. Ce qui est allé trop loin, c'est de raser la tête d'une fillette de 6 ans. Paula a explosé. J'en ai marre de ce drame. Ce ne sont que des cheveux. Elle oubliera ça dans une semaine. Elle oubliera. Ma voix est devenue dangereusement calme. Paula, tu sais que Monica a fait des cauchemars la nuit dernière? Savez-vous qu'elle s'est réveillée en criant et en s'excusant? Les enfants font tout le temps des cauchemars. Et tu sais qu'elle m'a demandé si elle pouvait rester avec moi pour toujours parce qu'elle a peur de revenir avec toi? Pour la première fois, j'ai vu une ombre de doute traverser le visage de Michael. Elle a vraiment dit ça, votre fille a vraiment peur de vous. Je l'ai dit directement à Paula. C'est un mensonge. Paula a crié. Vous la manipulez contre moi. Je n'ai pas besoin de la manipuler. Votre comportement parle de lui-même. À ce moment précis, Jonathan apparut dans son jardin. En nous voyant nous disputer, il s'est approché de la clôture qui séparait nos maisons. Tout va bien, Émilie, demanda-t-il d'un ton protecteur. Tout est parfait, Jonathan. Je protège juste ma petite fille. Paula se tourna vers Jonathan avec fureur. Occupez-vous de vos propres affaires. Quand je vois un enfant être maltraité, c'est mon affaire, a répondu Jonathan avec fermeté. Madame, a parlé Jonathan d'une voix calme mais ferme. Hier, j'ai vu cet enfant avec la tête complètement rasée, tremblante de peur. Ce n'est pas normal. Michael a finalement parlé. Jonathan, je comprends votre inquiétude, mais c'est notre famille et c'est précisément pour cela que vous devriez vous en soucier davantage. Paula perdait complètement le contrôle. Vous êtes tous fous. C'est juste une coupe de cheveux. Dans d'autres pays, ils rasent les enfants tout le temps. Dans d'autres pays, je lui ai demandé. Paula, de quel pays parlez-vous? Des prisons militaires. Ça suffit. Michael a fini par exploser. Madame, vous devez rendre Monica tout de suite. C'est ma fille. Fin de l'histoire. Votre fille? Ma voix est devenue aiguë. Depuis quand agissez-vous comme si c'était votre fille?
Où étiez-vous quand elle était rasée? Où étais-tu quand elle était appelée moche? Michael se tut, mais Paula en profita pour attaquer. Emily, tu rends cet enfant malade avec tes idées. Vous créez des problèmes là où il n'y en a pas. Des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai ri amèrement. Paula, ta fille m'a demandé hier si elle était laide. Une fillette de 6 ans ne devrait même pas savoir que ce mot s'applique à elle-même. Les enfants disent beaucoup de bêtises. Des choses idiotes. Jonathan rejoignit la conversation. Madame, hier, j'ai entendu cet enfant dire à sa grand-mère que vous aviez menacé de lui couper les cils et qu'elle pleurait toujours. Est-ce que ce sont aussi des bêtises? Paula pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des témoins de cette confession. Je n'ai pas dit ça exactement. Que as-tu dit exactement? Je lui ai demandé. Paula balbutia pour la première fois depuis que je la connaissais. J'essayais juste de la calmer en la menaçant. Michael a finalement réagi. Paula, tu as vraiment dit ça à Monica? C'était une blague, cria Paula désespérément. Tout cela n'était qu'une blague. Cette famille ne comprend pas humour. Une blague? Jonathan secoua la tête. Madame, raser une enfant et la menacer n'est pas de l'humour. C'est de la cruauté. À ce moment-là, j'ai entendu Monica pleurer depuis ma chambre. Elle avait entendu les cris et avait eu peur. Regardez ce que vous avez fait, leur ai-je dit avec mépris. Tu as encore effrayé l'enfant. Je suis entré dans la maison et j'ai verrouillé la porte. Je suis allé directement dans ma chambre et j'ai trouvé Monica cachée sous les couvertures. Maman vient me chercher, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Non, mon amour. Tu n'iras nulle part où tu ne te sens pas en sécurité, mais elle va me punir plus tard. Ces mots m'ont brisé l'âme. Ma petite fille savait qu'elle finirait par devoir payer pour avoir causé des problèmes. Monica m'a écouté très attentivement. Vous n'avez rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de votre faute, et je vais faire tout ce que je peux pour assurer votre sécurité. Me le promettez-vous? Je vous le promets. Dehors, les cris ont continué. Michael et Paula se disputaient maintenant, probablement parce que Michael réalisait enfin l'ampleur du problème. J'ai pris mon téléphone et j'ai recherché le numéro de mon avocat. Il était temps d'intenter une action en justice. Cette situation était allée trop loin et je n'allais pas permettre à ma petite fille de revenir dans un environnement où elle a été maltraitée psychologiquement. Monica, j'ai dit à ma petite fille en composant le numéro. Je vous le promets, mon avocat, Elias Masson, est arrivé chez moi 2 heures après mon appel. C'était un homme de 60 ans, un père de famille et un grand-père comme moi. Maintenant. Pendant que j'attendais l'avocat, Michael et Paula sonnaient à ma porte toutes les 15 minutes. Je les ai complètement ignorés. Chaque fois que la cloche sonnait, Monica s'accrochait à mon corps, tremblante. Grand-mère, ils vont me forcer à y aller. Elle me l'a demandé encore et encore. Je fais tout ce que je peux pour m'assurer que cela n'arrive pas, mon amour. Lorsque Monsieur Masson est arrivé, Michael et Paula étaient assis sur le perron de ma maison. En voyant l'avocat, ils se sont immédiatement levés. Qui est-il? Demanda Michael avec inquiétude. Mon avocat? J'ai répondu depuis la porte. Monsieur Masson, voici les parents de Monica. L'avocat les salua poliment, mais garda une expression sérieuse. Monsieur, je comprends qu'il y a un conflit familial. Pourriez-vous m'expliquer votre version des événements? Paula a immédiatement commencé à parler à bout de souffle. Monsieur, ma belle-mère a emmené ma fille sans ma permission. C'est un enlèvement. Je veux qu'elle revienne immédiatement. Je comprends, a dit calmement l'avocat. Et quelle était la raison pour laquelle Miss Emily a emmené l'enfant? Michael et Paula se regardèrent nerveusement. C'était un malentendu, dit finalement Michael. Quel genre de malentendu? Ma femme a coupé les cheveux de notre fille et ma mère s'est énervée. Michael a expliqué complètement, minimisant la situation. Je vois. Pourriez-vous être plus précis sur cette coupe de cheveux? Paula est intervenue de manière agressive. Je lui ai coupé les cheveux parce qu'ils étaient sales et emmêlés. C'est ma fille et j'ai le droit de décider de ses cheveux. Monsieur Masson a pris des notes. L'enfant a-t-il accepté cette coupe de cheveux? Elle n'est pas obligée d'être d'accord. Elle a 6 ans. Paula a crié. Je comprends. Pourriez-vous me montrer l'enfant?
Émilie ne nous laisse pas la voir. Paula perdait patience. L'avocat m'a regardé. Miss Émilie, pourriez-vous me montrer votre petite fille? Je suis allé chercher Monica. Lorsqu'elle est sortie de la maison en me tenant la main, j'ai entendu Monsieur Masson inspirer brusquement. La tête entièrement rasée de ma petite fille avec les petites coupures visibles était choquante. Bonjour, Monique, dit l'avocat d'une voix douce. Je suis Monsieur Elias. Pourriez-vous me dire ce que vous ressentez? Monica s'est cachée derrière mes jambes, mais a répondu à voix basse. J'ai peur. Peur de quoi? Mon enfant, cette maman me punira pour avoir mis tout le monde en colère. Monsieur Masson regarda Paula sévèrement. L'enfant a souvent peur d'être puni. Tous les enfants ont peur des punitions. Paula a répondu sur la défensive. Monica, a poursuivi l'avocat. Qui t'a coupé les cheveux? Maman avec la machine de papa. Et qu'avez-vous ressenti lorsque cela s'est produit? Les yeux de Monica se remplirent de larmes. Très triste. J'ai beaucoup pleuré et je lui ai demandé d'arrêter, mais maman a dit que les filles laides pleuraient beaucoup. Michael pâlit. C'était la première fois qu'il entendait directement par sa fille ce qui s'était passé. Monsieur Masson a continué à demander avec une patience professionnelle. Est-ce que ta maman t'a dit que tu étais moche? Monique hocha la tête. Et elle m'a dit que si je le disais à quelqu'un, elle me couperait aussi les cils. Vos cils? Oui. Et que les filles sans cils ressemblent à des monstres. Le silence qui suivit fut absolu. Même Paula était restée silencieuse, enfin consciente du son de ses paroles lorsqu'un enfant de 6 ans les répétait. Monsieur Masson ferma son carnet. Mes amis, ce que cet enfant me décrit constitue de la maltraitance psychologique. Menacer un mineur d'insultes dégradantes et recourir à des châtiments corporels comme forme de contrôle sont considérés comme des formes d'abus. Ce n'est pas de l'abus, cria Paula désespérément. C'est de la discipline, madame. Traiter une fillette de 6 ans de laide n'est pas une discipline. La menacer de lui couper les cils n'est pas une discipline. C'est de la cruauté. Michael a enfin trouvé sa voix. Monsieur, je comprends que ça ait l'air mauvais, mais Paula n'avait pas de mauvaises intentions. Les intentions n'ont pas d'importance lorsque le résultat est un traumatisme psychologique. L'avocat a répondu fermement. Cet enfant présente des signes évidents de stress traumatique. Quels signes? Demanda Michael, véritablement confus. Peur excessive d'être puni. Séparation, anxiété, régression émotionnelle et cauchemar. Votre grand-mère m'a informé que l'enfant avait fait plusieurs cauchemars la nuit dernière. Monica a enfilé ma robe. Grand-mère, je peux entrer? Je ne veux pas être ici. Bien sûr, mon amour. Lorsque Monica est entrée, Monsieur Masson a continué à parler à Michael et Paula. Mes amis, je vais être très clair. Si vous essayez de récupérer cet enfant de force ou si vous appelez la police en prétendant qu'il s'agit d'un enlèvement, je déposerai immédiatement une plainte pour maltraitance sur enfant. J'ai des photographies de témoins de l'état de l'enfant et de son propre témoignage. Des témoins? Demanda nerveusement Michael. Monsieur Jonathan a été témoin de toute la confrontation hier. Mademoiselle Brenda et moi avons également des informations que d'autres membres de la famille ont observées concernant le comportement depuis des mois. Paula est tombée en panne. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment effrayée. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle obéisse. Madame, une fillette de 6 ans obéit par amour et respect, pas par peur et menace. Michael s'est approché de l'avocat. Que devons-nous faire pour résoudre ce problème? Premièrement, Miss Paula a besoin d'une aide psychologique professionnelle. Deuxièmement, l'enfant a besoin d'une thérapie pour surmonter le traumatisme. Troisièmement, vous devez apprendre des techniques parentales appropriées. Et quatrièmement, Mademoiselle Émilie conservera la garde temporaire jusqu'à ce qu'un psychologue pour enfants détermine que Monica peut rentrer chez elle en toute sécurité. Garde provisoire? Paula était alarmée. Pour combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Ce n'est pas négociable. Et si nous refusons? Demanda Paula avec défi. Monsieur Masson la regarda directement dans les yeux. Cela devient alors une affaire de services sociaux et un juge décidera de l'avenir de votre fille. Et je vous assure qu'un juge ne verra pas d'un bon œil une mère qui rase la tête de sa fille de 6 ans et la menace de lui couper les cils. Michael a mis ses mains sur sa tête.
Comment en sommes-nous arrivés là? Vous en êtes arrivés là parce que vous avez laissé les abus se poursuivre pendant des mois, a répondu sans détour l'avocat. Miss Emily m'a informé qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Que veux-tu dire? A demandé Michael. Il y a un mois, votre fille a raconté à des membres de sa famille que sa mère la punissait en lui coupant un peu les cheveux à chaque fois qu'elle se comportait mal. Il s'agit d'un modèle de comportement, pas d'une seule erreur. Michael regarda Paula avec horreur. Est-ce vrai? Paula s'est mise à pleurer. Je pensais que c'était une bonne façon de lui apprendre que les actes ont des conséquences. Lui couper les cheveux en guise de punition. Michael commençait à comprendre l'ampleur du problème. Monsieur Mason est intervenu. Mes amis, je dois y aller, mais je veux que la prochaine étape soit très claire. Monica reste avec sa grand-mère jusqu'à nouvel ordre. Vous demanderez immédiatement l'aide d'un professionnel et toute tentative de contacter l'enfant sans surveillance sera considérée comme une violation des conditions. Dalla. Après le départ de l'avocat, Michael et Paula se sont tenus sur mon perron comme des zombies. Finalement, Michael parla. Maman, est-ce qu'on peut voir Monica pendant 5 minutes juste pour qu'elle sache que nous ne sommes pas en colère contre elle? J'ai étudié la demande. Vous pouvez la voir, mais je serai présent tout le temps. Et au premier signe que tu lui fais peur, tu pars. Je suis entré chercher Monica. Mon amour, ton papa et ta maman veulent te dire au revoir. Est-ce que ça te va? Monica hocha nerveusement la tête. Vont-ils être en colère contre moi? Non, ma chérie. Ils veulent juste se dire au revoir. Nous sommes sortis ensemble. Michael s'est agenouillé au niveau de Monica, les larmes aux yeux. Monique. Papa veut que tu saches qu'il n'est pas en colère contre toi. Rien de tout cela n'est de votre faute. C'est bon. Monica hocha la tête sans parler. Papa peut-il te faire un câlin? Monica regarda Paula avec peur. Puis elle m'a regardé. J'ai hoché la tête de façon rassurante. Michael serra doucement sa fille dans ses bras. Je t'aime beaucoup, Monique. Nous allons résoudre ce problème. Je le promets. Lorsqu'ils se séparèrent, Paula s'approcha de Chili. Monique, je suis désolé. Maman avait tort. C'était la première fois que Paula s'excusait pour quoi que ce soit. Monica la regardait avec ses grands yeux sages qu'ont les enfants qui ont trop souffert. Tu ne vas plus me couper les cheveux? A demandé ma petite fille. Non, mon amour. Plus jamais. Et tu ne vas pas me traiter de moche. Paula s'est mise à pleurer. Non, ma chérie. Tu es belle. Maman avait terriblement tort. Pour la première fois, j'ai vu une véritable humanité chez Paula. Pour la première fois, elle semblait comprendre les dégâts qu'elle avait causés. Mais le mal était déjà fait et la guérison allait prendre beaucoup de temps. Les premiers jours qui ont suivi la confrontation avec l'avocat ont été étrangement calmes. Michael et Paula avaient complètement disparu suite aux recommandations légales de demander l'aide d'un professionnel avant de tenter tout contact avec Monica. Ma maison était devenue un refuge où ma petite fille commençait lentement à guérir. Monica et moi avons établi une nouvelle routine. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble pendant que nous planifions la journée. J'avais transformé mon bureau en chambre temporaire pour elle, le décorant avec ses couleurs préférées et achetant de nouveaux jouets. Je voulais qu'elle se sente chez elle, pas comme une invitée temporaire. Grand-mère, m'a-t-elle dit un matin pendant qu'on prenait le petit déjeuner, mes cheveux ont un peu poussé. Je suis allé examiner sa petite tête. En effet, un doux duvet doré commençait à apparaître. Oui, mon amour, ça grandit. Voulez-vous que je lui mette une crème spéciale pour qu'il pousse plus vite? Ses petits yeux s'illuminèrent. Cette crème existe-t-elle vraiment? Bien sûr, c'est le cas. Et il existe également des vitamines spéciales pour les cheveux. C'était un mensonge, bien sûr, mais j'ai acheté de l'huile de coco bio dans des vitamines pour enfants. Chaque soir, nous avons transformé le massage de l'huile sur son cuir chevelu en un rituel spécial. Elle s'asseyait devant le miroir pendant que je lui massais doucement la tête, lui racontant des histoires de princesses qui avaient elles aussi perdu leurs cheveux à cause de méchantes sorcières, mais qui les avaient retrouvées plus belles qu'avant. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. C'était Michel. Maman, comment va Monica? Mieux. Elle recommence à sourire. Puis-je lui parler au téléphone juste pendant 5 minutes? Elle me manque tellement.
J'ai regardé Monica, qui coloriait à la table de la cuisine. Monica, ton père veut te parler au téléphone. Voulez-vous? Elle a arrêté de colorier et m'a regardé avec incertitude. Est-ce que maman va parler seulement à papa? Je lui ai assuré. Monica hocha la tête et prit le téléphone avec ses petites mains. Papa. D'où j'étais assis, je pouvais entendre la voix brisée de Michael. Bonjour, ma princesse. Comment vas-tu? Bien. Grand-mère prend très bien soin de moi. Elle me masse la tête pour que mes cheveux poussent. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Tu manques beaucoup à papa. Tu me manques aussi. Papa, quand vas-tu venir me voir? Il y eut une longue pause. À bientôt, mon amour. Papa apprend de nouvelles choses pour devenir un meilleur père. Et maman, encore une pause. Maman apprend aussi. Elle t'aime beaucoup et est très triste de t'avoir blessé. Monica était pensive. Est-ce que maman est vraiment triste? Très triste. Elle pleure tous les jours parce qu'elle réalise qu'elle avait tort. Mais elle ne sera plus méchante avec moi. Non, ma princesse. Plus jamais. Après l'appel, Monica resta silencieuse pendant un moment. Finalement, elle m'a demandé, grand-mère, tu penses que maman est vraiment triste? Je le pense, mon amour. Parfois, nous, les adultes, faisons des choses très laides parce que nous ne savons pas comment gérer nos sentiments, mais cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. Et si maman changeait vraiment? C'était une question difficile, Monica. Un véritable changement prend du temps. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Comme mes cheveux, exactement comme vos cheveux, ils poussent petit à petit, de jour en jour. Le même après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. Il s'agissait du docteur Veronica Herrera, une psychologue pour enfants que Monsieur Masson avait recommandée. Mademoiselle Émilie, je comprends que votre petite fille soit en détention temporaire en raison d'une situation de maltraitance. C'est vrai, docteur. J'aimerais planifier une évaluation avec l'enfant pour déterminer le niveau de traumatisme et concevoir un plan de traitement. Serait-il possible que vous veniez demain? Bien sûr. Monica sera-t-elle à l'aise? Elle a maintenant facilement peur des inconnus. Je comprends parfaitement. J'ai beaucoup d'expérience auprès d'enfants ayant subi un traumatisme. Mon bureau est spécialement conçu pour qu'ils se sentent en sécurité. Le lendemain, j'ai emmené Monica à son premier rendez-vous avec le psychologue. Le bureau était magnifique, rempli de jouets colorés et de livres d'histoire. Le docteur Herrera était une femme d'âge moyen avec un sourire sincère et une voix très douce. Bonjour Monique. Je suis le docteur Veronica, mais vous pouvez m'appeler docteur V. Aimez-vous jouer? Monica hocha timidement la tête, me tenant la main. Veux-tu que ta grand-mère reste ici avec toi pendant que nous jouons? Oui, s'il vous plaît. Pendant l'heure suivante, j'ai regardé le docteur Herrera travailler avec ma petite fille. Il ne s'agissait pas d'une séance de questions directes, mais d'une séance de jeu où Monica pouvait exprimer ses sentiments à travers des poupées et des dessins. À un moment donné, Monica a pris une poupée et a commencé à lui couper les cheveux avec des ciseaux jouets. Que arrive-t-il à la poupée? Demanda doucement le médecin. Sa maman l'a punie parce qu'elle s'est mal comportée. Et comment se sent la poupée? Très triste et moche. Le médecin a pris des notes discrètement. La poupée a-t-elle fait quelque chose de très mauvais? Monica réfléchit un instant. Non, elle a juste renversé de l'eau. Et pensez-vous que renverser de l'eau mérite cette punition? Je ne sais pas, maman dit que oui. À la fin de la séance, le médecin a demandé à me parler en privé pendant que Monica jouait dans la salle d'attente. Miss Emily, votre petite fille montre des signes évidents de traumatisme psychologique. Son estime de soi est gravement endommagée et elle a une perception déformée des comportements qui méritent d'être punis. Est-ce grave? C'est grave mais pas irréversible. Les enfants sont très résilients. Avec une thérapie cohérente et un environnement sûr, Monica peut se rétablir complètement. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois? Peut-être un an. Et c'est juste pour Monica. Les parents ont également besoin d'une thérapie intensive avant qu'elle puisse rentrer chez elle en toute sécurité. Cet après-midi-là, pendant que Monica faisait une sieste, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris. Ma petite fille avait non seulement subi le traumatisme de la coupe de cheveux, mais elle vivait dans un état constant de peur et d'anxiété depuis des mois, ne sachant jamais quel comportement normal pourrait entraîner une humiliation ou une punition.
Mon téléphone a sonné. C'était Brenda. Emily, comment ça va? Mieux, mais c'est un processus lent. Le psychologue dit que cela va prendre des mois. Et Michael et Paula? Michael appelle tous les jours pour parler à Monica. Il semble vraiment regretter, mais je n'ai rien entendu directement de Paula. Eh bien, j'ai des nouvelles à ce sujet. J'ai croisé la sœur de Paula au supermarché hier. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Cette Paula est une thérapie intensive. Apparemment, elle y va 3 fois par semaine et prend des médicaments contre l'anxiété. Des médicaments? Oui. Apparemment, elle a des problèmes de contrôle de ses impulsions qui n'ont jamais été diagnostiqués. La sœur dit que Paula a grandi dans un foyer très strict où les punitions physiques et psychologiques étaient normales. Cette information m'a fait penser qu'elle ne justifiait pas ce que Paula avait fait, mais au moins elle expliquait d'où venait son comportement. Et comment Michael réagit-il à tout cela? Selon la sœur, il est dévasté. Il s'est rendu compte qu'il avait ignoré les signes pendant des années. Il suit une thérapie individuelle et suit également des cours de parentalité. Ce soir-là, alors que je lisais une histoire à Monica avant de me coucher, elle m'a surpris avec une question. Grand-mère, tu penses que je pourrais un jour pardonner à maman? C'était une question très profonde pour une fillette de 6 ans. Veux-tu lui pardonner? Monica réfléchit un instant. Parfois oui, mais parfois j'ai toujours peur. C'est normal d'avoir peur, mon amour. Et c'est normal de ne pas encore être prêt à pardonner. Mais si je ne lui pardonne pas, suis-je une mauvaise fille? Non, ma chérie. Le pardon est quelque chose que vous ne pouvez faire que lorsque vous vous sentez prêt et en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Et si je ne me sens jamais prêt? Alors vous n'aurez jamais à le faire. Le pardon est un cadeau que vous offrez quand vous le souhaitez, pas quand les autres en ont besoin. Monica hocha la tête, satisfaite de ma réponse. Elle s'est endormie paisiblement cette nuit-là, sans cauchemar, pour la première fois depuis son arrivée chez moi. Mais je suis resté éveillé en pensant à l'avenir. Que se passerait-il si Paula changeait vraiment? Que se passerait-il si elle ne le faisait pas? Monica devrait-elle grandir divisée entre son amour pour son père et sa peur envers sa mère? Seul le temps nous le dira. Mais une chose était sûre. Tant que j'aurais une voix et un vote, ma petite fille ne souffrirait plus jamais en silence. 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était Monsieur Masson, mon avocat, et sa voix semblait inquiète. Emily, j'ai besoin de te voir de toute urgence. Michael et Paula ont déposé une requête en justice pour récupérer la garde de Monica. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Peuvent-ils faire ça? Légalement, oui. Ils soutiennent qu'ils ont suivi toutes les recommandations thérapeutiques et qu'ils ont satisfait aux exigences. De plus, Paula a été officiellement diagnostiquée avec un trouble explosif intermittent et est sous traitement médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils vont faire valoir que son comportement était le résultat d'un problème médical non diagnostiqué et que maintenant qu'elle est soignée, elle ne représente plus un danger pour Monica. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Monica était dans la cour en train de jouer avec ses nouvelles poupées, ignorant complètement la tempête qui approchait. Ses cheveux avaient commencé à pousser sensiblement, formant un duvet doux et doré qui brillait au soleil. Elle ne ressemblait plus à l'enfant rasé et traumatisé d'il y a un mois. Cet après-midi-là, Monsieur Masson est venu chez moi pour expliquer en détail la situation juridique. Le juge a ordonné une évaluation familiale complète. Cela comprend des entretiens avec toutes les personnes impliquées, des évaluations psychologiques des parents et une évaluation de l'environnement familial. Et Monica? Le docteur Herrera devra présenter un rapport sur les progrès de Monica et son état mental actuel. Son avis sera crucial pour la décision du juge. Quand a lieu l'audience dans 2 semaines? Seulement 2 semaines pour préparer le dossier qui déterminerait l'avenir de ma petite fille. Je me sentais dépassé. Le lendemain, Michael m'a appelé pour demander à me voir en personne. J'ai accepté, mais à condition que ce soit juste lui. Quand il est arrivé chez moi, il avait l'air complètement différent. Il avait perdu du poids, avait de profonds cernes sous les yeux et sa posture était celle d'un homme vaincu. « Maman, j'ai besoin de te parler. »« Asseyez-vous, dis-je sèchement. Michael s'assit sur le bord du canapé, nerveux. « Je sais que tu es en colère contre moi. »« Fou !» J'ai ri amèrement. « Michael, je ne suis pas en colère.
Je suis déçu. Il y a une énorme différence. Je comprends. Et vous avez parfaitement le droit de l'être. Vraiment? Au bout de 3 semaines, vous comprenez enfin que votre fille était maltraitée sous votre propre toit. Michael baissa la tête. J'ai suivi une thérapie, maman. Je commence à comprendre beaucoup de choses que j'ignorais. Comme quoi? Comme le fait que Monica ait complètement changé ces derniers mois. Elle était devenue si calme, si timide. Je pensais que c'était une phase normale. Une phase normale. Ma voix s'est élevée. Michael, votre fille était terrifiée par sa propre mère. Je le sais maintenant, mais à l'époque, j'étais tellement concentré sur le maintien de la paix à la maison que j'ai ignoré tous les signes. Maintenir la paix? Je l'ai regardé avec incrédulité. Quelle paix, Michael? La paix d'ignorer que votre femme traumatisait votre fille. Michael s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis qu'il était enfant. Maman, j'étais une lâche. J'avais peur de confronter Paula parce que quand je le faisais, son état empirait. Alors, j'ai décidé qu'il était plus facile de prétendre que tout allait bien. Et pendant ce temps, votre fille souffrait en silence. Oui. Et ça va me hanter pour le reste de ma vie. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu de véritables remords chez mon fils. Mais les remords ne suffisaient pas. Michael, tu penses vraiment que Paula a changé? Elle suit une thérapie intensive 3 fois par semaine. Elle prend des médicaments. On lui a diagnostiqué un trouble qui explique en grande partie son comportement. Cela ne répond pas à ma question. Pensez-vous qu'elle a changé? Michael resta silencieux pendant un long moment. Je veux croire qu'elle l'a fait. Vouloir croire n'est pas la même chose que croire. Maman, elle essaie vraiment. Elle lit des livres sur la parentalité. Elle travaille avec un thérapeute spécialisé dans la gestion de la colère. Elle suit même des cours de yoga pour gérer le stress. Et si tout ça ne marche pas? Et si elle fait une rechute? Êtes-vous prêt à risquer la santé mentale de votre fille pour une seconde chance? Quel choix ai-je? C'est ma femme. Votre choix est de protéger votre fille par-dessus tout. À ce moment-là, Monica est arrivée en courant depuis la cour. En voyant son père, elle s'arrêta net. Son expression passa immédiatement de la joie à la prudence. « Salut papa, dit-elle timidement. Michael s'agenouilla à son niveau. « Salut, ma princesse. Comment vas-tu? » « Bien. »« Regarde, mes cheveux poussent déjà, dit Monica en touchant sa petite tête. »« C'est magnifique, mon amour. » Monica s'est approchée un peu plus, mais a gardé ses distances. « Papa, est-ce que maman n'est plus en colère? » La question brisa le cœur de Michael. « Non, ma chérie. Maman n'est pas en colère. Maman est très triste de t'avoir blessé, et elle a déjà appris à ne pas être méchante. » Michael m'a regardé, cherchant de l'aide pour répondre à une question aussi directe. Je lui ai fait signe de répondre lui-même. Maman apprend mon amour. Elle va chez des médecins qui l'aident à aller mieux. Comme quand je vais avec le docteur V, exactement comme ça. Monica était pensive. Et si maman n'apprend pas bien? Est-ce qu'elle va me punir durement? Again? The innocence of the question was devastating. Michael couldn't answer. Y intervened. Monica, why don't you go play in the yard a little more while Dad and he finished talking? After Monica left, Michael completely broke down. Did you hear that my own doctor is afraid that her mother is going to hurt her again? Yes, he heard. How can he ask her to go back home when she's so scared? That is a decision you have to make yourself, Michael. But you have to make it by putting le bien-être de Monica avant tout d'autre. Michael resta silencieux pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il parla enfin, sa voix n'était plus qu'un murmure. Que feriez-vous à ma place? Je protégerais ma fille quel qu'en soit le prix, même si cela impliquait de divorcer. Surtout si cela signifiait divorcer. Michael s'est levé pour partir. À la porte, il s'est tourné vers moi. Maman, je veux que tu saches que si le juge décide que Monica doit rentrer chez elle, je ferai tout ce que je peux pour la protéger. Et si cela ne suffit pas? Ensuite, je devrais prendre des décisions plus radicales. Après le départ de Michael,
j'ai appelé le docteur Herrera pour l'informer de la requête légale et lui demander d'accélérer l'évaluation de Monica. Docteur, j'ai besoin que vous compreniez que cette audience va déterminer si Monica retourne dans un environnement qui l'a traumatisée. Votre rapport pourrait faire la différence entre la sécurité et un traumatisme continu. Je comprends parfaitement, Miss Emily. Je vais préparer un rapport très détaillé sur l'état actuel de Monica et mes recommandations pour ses soins futurs. Quelle est votre opinion professionnelle? Monica est-elle prête à retourner chez ses parents? Honnêtement, Monica a fait des progrès significatifs au cours de ces 3 semaines. Elle commence à retrouver son estime d'elle-même et à arrêter de faire des cauchemars. Mais cela s'est déroulé dans un environnement totalement sûr et prévisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si elle retourne dans un environnement où il existe une possibilité de répétition du traumatisme, tous les progrès que nous avons réalisés pourraient être perdus. Et si les parents avaient suivi une thérapie? La thérapie est un long processus. Les véritables changements de comportement prennent des mois, parfois des années. Il n'y a aucun moyen de garantir que 3 semaines de thérapie auront créé des changements permanents. Cette nuit-là, alors que j'aidais Monica à prendre son bain, elle m'a posé une question qui m'a brisé l'âme. Grand-mère, vas-tu devoir me rendre à maman et papa? Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus lui faire peur. Certaines personnes importantes vont décider de ce qui est le mieux pour vous. Et s'ils décident que je dois y retourner, mais que je ne veux pas le faire à ce moment-là. Nous ferons tout notre possible pour que votre voix soit entendue. Les adultes importants vont écouter ce que je vouloir. Je l'espère, mon amour. Je l'espère. Mais intérieurement, j'avais des doutes. Le système juridique n'a pas toujours donné la priorité aux souhaits de l'enfant plutôt qu'aux droits des parents, et Monica était trop jeune pour que son témoignage ait une grande valeur juridique. Il ne me restait que 2 semaines pour préparer le cas le plus important de ma vie, l'avenir de ma petite fille. Le jour de l'audience est arrivé trop tôt. Je me suis réveillé à 5 heures du matin avec le ventre plein de nerfs. Monica dormait toujours paisiblement dans mon lit. Ses cheveux avaient suffisamment poussé pour former de petites boucles dorées qui encadraient son doux visage. Elle ne ressemblait plus à l'enfant rasé et traumatisé d'il y a un mois. Pendant que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était le docteur Herrera. Mademoiselle Emily, je voulais vous appeler avant l'audience. J'ai terminé mon évaluation et ma recommandation est claire. Monica ne devrait pas retourner chez ses parents pour le moment. J'ai ressenti un énorme sentiment de soulagement. Qu'avez-vous trouvé dans votre évaluation? Monica montre encore des signes de stress post-traumatique à son retour chez elle. Mentionné. Hier, lors de notre dernière séance, je lui ai demandé comment elle se sentirait si elle devait retourner chez ses parents, et elle s'est mise à trembler. Et qu'est-ce que tu as recommandé? Garde temporaire prolongée avec vous pendant au moins 6 mois supplémentaires avec des visites surveillées progressivement augmentées si les parents continuent de montrer des progrès dans la thérapie. Quand Monica s'est réveillée, j'ai remarqué qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. Au petit déjeuner, elle touchait à peine à ses crêpes préférées. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Grand-mère, c'est aujourd'hui le jour où les personnes importantes vont décider. Oui, ma chérie. Je dois leur parler. Seulement si tu le veux. Personne ne vous forcera. Monica était pensive. Je veux leur parler. Je veux leur dire que j'aime être avec toi. Êtes-vous sûr de ne pas être obligé de le faire? J'en suis sûr. Je veux qu'ils sachent que je ne fais plus de cauchemars ici. La salle d'audience était pleine à notre arrivée. Michael et Paula étaient assis de l'autre côté de la pièce avec leur avocat. Quand Paula m'a vu entrer avec Monica, elle est devenue pâle. Ma petite fille avait l'air belle dans une robe corail que nous avions achetée ensemble, et ses cheveux fraîchement lavés brillaient sous les lumières fluorescentes. Paula aussi avait l'air différente. Elle avait perdu du poids et ses cheveux étaient coiffés de manière conservatrice. Ses yeux, qui montraient toujours cette arrogance cruelle, semblaient désormais ternes et nerveux. Michael est venu me voir avant le début de l'audience. Maman, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive aujourd'hui, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour Monica et Paula. Michael a regardé sa femme. Paula est reconnaissante aussi. Elle veut te parler. Je n'ai rien à lui dire. S'il te plaît, maman. Juste 5 minutes. Contre toute attente, j'ai accepté. Paula s'est approchée de Chili comme si elle était l'enfant effrayé. Emily, je veux m'excuser. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser.
Je me suis déjà excusé auprès de Monica, mais je dois aussi m'excuser auprès de toi. Je sais que j'ai fait des choses impardonnables. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu comprends vraiment, Paula? Ou tu dis juste ce que tu penses que j'ai envie d'entendre? Je suis en thérapie depuis 1 mois. Je prends des médicaments. Pour la première fois de ma vie, je vois clairement.